Bonjour à tous. Bonjour. Alors, après le Mali, Fleury-Michon, ça fait très bizarre. Pardon. Hein. Je vais essayer de vous rassurer pour commencer en disant que ce nom, Fleury-Michon, il est issu de deux fondateurs, Félix Fleury et Lucien Michon. On ne choisit pas. On se serait appelé Félix et Lucien, sans doute, si l'entreprise avait été fondée au XXIe siècle. Là, c'est Fleury-Michon. Et c'est une entreprise qui est fondée sur un métier de charcutier-traiteur. Et aujourd'hui, on est toujours dans cette configuration, puisque 60% de notre activité, c'est de la charcuterie. Et on a deux autres activités, les plats cuisinés et, j'en parlerai tout à l'heure, le surimi. Cette entreprise donc, a une centaine d'années, 105 ans précisément, et elle est toujours familiale et indépendante. On a posé un certain nombre de sujets depuis des années sur l'alimentation. On a une grosse responsabilité. On est à la fois petit par rapport à des très gros de l'agroalimentaire comme Danone, Kraft ou les autres, mais on fait 700 millions d'euros de chiffre d'affaires, donc on a quand même un poids pour faire évoluer les choses. Et c'est ce qu'on essaye de faire à travers plusieurs initiatives passées et futures dont on va parler aujourd'hui. On a poser le sujet, quand on est un acteur de l'agroalimentaire, on est la cause d'un certain nombre de problèmes, on est aussi une partie de la solution, et c'est ce sujet-là qu'on va aborder ensemble. Je vais vous montrer, pour commencer, en 2 minutes, un petit film qu'on a passé il y a un peu plus d'1 an maintenant, à l'ensemble de nos cadres, dans une salle qui était similaire à celle-là, pour partager avec eux un sujet qu'on avait posé comme un sujet d'entreprise au niveau du comité exécutif. Et c'est la façon dont on leur a présenté les choses. On leur a dit, voilà, la société civile est en train de bouger aujourd'hui de manière fantastique sur les sujets alimentaires. Les consommateurs se posent énormément de questions. Voilà la restitution montée, alors il y a un petit peu d'excès hein, dans ces images, vous allez voir, de la façon dont les consommateurs et la société civile voient l'alimentation aujourd'hui. Je vous montre ça et je reviens. Alors, merci.
Nos collaborateurs étaient un peu surpris en voyant ce film, un peu inquiets aussi. On a dit, même s'il y a peut-être quelques images excessives ou quelques caricatures dans ces images, fondamentalement, c'est le reflet d'une pensée générale aujourd'hui, et c'est quelque chose, nous, au niveau du comité exécutif, auquel on croit. On pense qu'on a un sujet fondamental sur les choix alimentaires. On a, depuis 50 ans, travaillé sur une très belle idée, finalement, qui était, après des années de privation de la guerre, de nourrir toute la planète. Et on voit aujourd'hui les effets collatéraux de ces choix qui ont été faits à cette période-là. Des effets collatéraux dont on a déjà beaucoup parlé ici, je ne vais pas m'étendre dessus, effectivement, d'obésité d'offre et d'obésité tout court. Et on est un des acteurs de ce sujet, et on s'est dit qu'on ne pouvait pas être conscient des problèmes, j'en illustre quelques-uns ici, qui sont nombreux, et ne pas s'en saisir. Donc on a décidé de lancer une très profonde démarche, en se disant finalement, c'est un sujet qui nous dépasse, c'est un sujet trop important pour le laisser uniquement dans nos mains. Donc on a essayé d'abord de simplifier la définition du sujet, parce que c'est un sujet extrêmement vaste, et on l'a fait tenir en 2 mots. On a appelé ça l'enjeu du manger mieux. Et on a commencé la démarche en montant un partenariat avec une ONG qui s'appelle l'ODIS, c'est l'Observatoire du dialogue et de l'intelligence sociale. Et on a demandé à l'ODIS, qui travaille sur ces sujets depuis des années, de nous accompagner pour d'abord définir la problématique et ensuite essayer de trouver les solutions qui permettront de radicalement changer le sujet. Parce qu'on est industriel et on a la capacité de changer les choses à l'échelle industrielle. Et c'est vraiment ça qu'on souhaite faire. Et pour pouvoir bien le faire, il faut être conscient de l'intégralité des enjeux. Et pour définir ça, il faut vraiment se poser les bonnes questions au démarrage. Donc on a fait plus de 14 réunions en interne sur ce sujet-là avec nos collaborateurs, avec le comité exécutif. On a défini le cadre des enjeux et on commence aujourd'hui à partager ça avec un certain nombre d'acteurs et de parties prenantes de la société civile. Ce matin, on a animé une conférence interactive sur le sujet du manger mieux pour interroger vous, acteurs du LH Forum, sur le sujet, quelles étaient vos positions et vos points de vue. On se rend compte, en fait, souvent, quand on pose ce sujet, tout le monde est relativement d'accord sur les images qu'on a vues, et on entend souvent, oui, mais les consommateurs sont totalement schizophrènes. Ils sont très demandeurs, comme ça, sur le papier, de solutions innovantes, d'agriculture biologique, etc., puis ils n'en achètent pas. Et moi, je pense que c'est en fait totalement faux. Je pense qu'en fait, les consommateurs sont bien plus mûrs, bien plus dans la finesse de compréhension des enjeux qu'on ne le dit souvent dans les entreprises. Et quand ils ne répondent pas présents à des développements d'offres qui peuvent être faits ici ou là, c'est qu'ils voient comme le nez au milieu de la figure que cette offre, elle n'est pas sincère. Et quand il voit que l'offre n'est pas sincère, il s'en va. Et en interne, dans les entreprises, on dit, vous voyez, il n'est pas prêt. Et en continuant comme ça, on ne va vraiment pas aller loin. Donc, je viens témoigner ici d'un tout petit sujet. Je vous ai dit qu'on faisait du surimi. Ce n'est pas un produit hyper facile, hein. Je pense qu'avec le nuggets de poulet, il y a un peu compète sur les produits un peu compliqués dans l'industrie agroalimentaire. Et nous, on a décidé de monter un programme, après avoir fait un gros travail, hein, bien sûr, sur la recette, parce qu'il n'y a jamais de fumée sans feu, un gros travail sur la recette et sur les approvisionnements. On a proposé aux consommateurs de venir finalement de sa chaîne de supermarché jusqu'à la matière première en Alaska, regarder et découvrir l'intégralité du processus de fabrication. Donc on a commencé par lui faire la recette de cuisine. Ensuite, il est venu visiter dans nos usines pour voir la façon dont cette recette était faite à grande échelle. Et ensuite, on est allé voir la matière première en Alaska, parce que tout le monde est convaincu que le surimi est fait avec des arêtes et des yeux. Ce n'est pas du tout vrai, hein. Donc ils sont allés le voir. On a posté un certain nombre de contenus sur les réseaux sociaux. Et alors qu'on était sur un marché extrêmement difficile, en décroissance depuis 4 ans, nous, on a fait 15% de croissance. Et on a recommencé cette année, on a refait 15% de croissance sur ces 15%. Ça veut dire que, et les retours qu'on a eu des consommateurs, c'est tiens, finalement, on pensait que vous faisiez n'importe quoi. La conclusion qu'on en tire, c'est quand on ferme les usines, on ouvre la boîte à fantasmes.
Et si on les ouvre, on réussit à recréer les conditions de la confiance et les conditions de la croissance. Il y a véritablement un enjeu là majeur, et moi ça me rend extrêmement optimiste, parce que ça veut dire que quand on est capable de positionner une offre vraiment sincère face à une attente consommateur, on sort gagnant, et donc les entreprises qui vont se saisir de cet enjeu, elles vont gagner demain. Mais pour bien faire, on ne peut pas faire tout seul, je vous le disais tout à l'heure. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui pour lancer un appel à tous ceux d'entre vous qui seront volontaires pour pouvoir déployer cette démarche du manger mieux à très grande échelle. Hein, c'est un sujet qu'on pose aujourd'hui. On est en train de créer un métagroupe de pilotage pour le mettre en œuvre avec des personnalités d'horizons très différents. On va le doter d'un certain nombre de moyens pour réussir à construire ça dans la durée. Et on va le faire aussi dans la transparence, parce qu'il y a un vrai sujet de compréhension des enjeux. On veut des producteurs, des entrepreneurs comme vous, des consommateurs, des associations, des penseurs éclairés et surtout des faiseurs. Et j'ai envie de dire, si vous êtes comme ça, téléphonez-moi. Et ce qu'on vous propose, c'est le manger mieux. Et pour le faire, venez vérifier. Merci à vous.